Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi, on est le 10 je crois, ou peut-être déjà le 11. On se retrouve avec le petit oracle Magic Soul. Ça y est, il est arrivé, il est né, le petit frère du grand Magic Soul que je vous avais présenté. Donc si vous souhaitez voir la présentation, n'hésitez pas, je peux vous mettre le lien d'ailleurs dans la barre d'infos. Comme ça, vous la trouverez plus facilement. Donc c'est une merveille, c'est un de mes préférés, un de mes chouchous de cartothèque. Et là, on a enfin le petit oracle. Moi, vous le savez, j'adore les petits oracles, notamment ceux de Eve Corrigan, parce qu'ils sont à chaque fois magnifiques. Ils sont illustrés, donc ça c'est sympa sur un petit oracle, c'est pas toujours. Et souvent, on retrouve un petit guide, un petit fascicule pour aller plus loin. Et ça, je trouve que c'est génial, parce qu'on est quand même sur une boîte qui coûte que 13,90 € et on a quand même quelque chose de très complet, vous allez voir. Donc le petit Magic Soul, il vous propose voilà, d'éveiller à vous la magie intérieure. Voilà, au creux de toi sommeille une magie oubliée et probablement insoupçonnée, une magie intérieure capable de matérialiser ta vie rêvée. Inspiré par la sagesse des arts magiques, les cycles de la nature et de la lune, et les énergies divinatoires des runes sorcières. Ce que vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas le Magic Soul, on a des cartes de phase de lune, des cartes de runes sorcières, et ça je trouve ça trop sympa. Donc les 58 cartes de cet oracle te permettront de découvrir les forces présentes dans ta vie, elles te guideront pour éveiller ta magie intérieure, afin de t'aider à reprendre ta destinée en main. Que rêver de mieux? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Regardez-moi déjà cette boîte qui est canonissime. Donc cette fois-ci, on est sur des tons de blanc, avec des petites roses, enfin c'est pas des roses, mais c'est des fleurs roses en tout cas. Ici, on peut voir comme des symboles un peu runiques, un peu des sigils, donc on sent qu'il y a une puissance, un magie qui s'en découle. On voit ici les phases de lune, évidemment le nom de l'auteur et de la créatrice et de l'illustratrice, donc Eve Corrigan, parce qu'elle est multifacette. Elle nous offre ici de jolis cristaux, donc je vous ai sorti mes améthystes pour la présentation sur Instagram, parce que je trouve que mes améthystes reflètent ces oracles, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est magnifique. De plus, chose que j'adore aussi dans celui-ci, vous allez voir, on est sur les tranches qui tiennent. Voilà, ça serait bien que Trédaniel garde ces tranches pour tous leurs oracles, regardez-moi ça. On a des espèces de tranches dorées pailletées, mais qui sont incrustées dans la carte. Et ceux-là, elles tiennent, vous avez beau les brasser, et elles tiennent, parce que j'ai quelques-uns de leurs oracles, enfin j'en ai beaucoup, des petites boîtes, mais il y en a où ça tient pas du tout, et cette dorure-là, j'ai remarqué qu'elle tenait. Donc s'ils pouvaient garder celle-ci, c'est canon. Donc le dos est canonissime, je regarde si mon téléphone fait bien le focus, et oui, c'est parfait. On a une espèce d'aquarelle, de fond de nuages, avec toujours ces fleurs et ces phases de lune. Et donc après, on va découvrir les cartes. Mais en amont, on va aller découvrir le petit fascicule qu'on retrouve à l'intérieur. Donc à l'intérieur, quand on ouvre la boîte, donc en ouvrant notre oracle, on découvre le petit fascicule, ainsi qu'une petite carte, voilà, juste ici, et comment utiliser les cartes. Donc on vous dit, quand tu ressens le besoin d'être guidé ou d'être accompagné lors de ta journée, pioche une carte. Tu peux penser à ce que tu vis actuellement et poser une question si tu le souhaites. Tu peux également utiliser ces cartes messages pour ouvrir et compléter un tirage d'un autre oracle ou d'un tarot. D'ailleurs, moi je vous conseille, si vous avez le Magic Soul, d'aller coupler, en fait, de vous tirer une carte avec le Magic, le grand, et avec le petit frère, voilà, pour confirmer votre tirage, pour avoir quelque chose en plus. Moi, je trouve qu'on peut l'utiliser vraiment de diverses manières et ça, c'est génial. Donc, imprègne-toi du message qui t'est destiné en laissant tes premières idées s'exprimer, car elles te permettent, grâce à ton intuition, de faire le lien avec ton histoire personnelle. Et ça, c'est super chouette. Donc voilà ce qu'il promet, ce magnifique oracle. Et ensuite, on a un petit guide, comme je vous ai dit. Et ça, je trouve ça super chouette parce qu'on a vraiment quelque chose en plus pour le même prix d'un petit oracle. Voilà. Donc c'est génial. Alors ici, on découvre le sommaire. Donc la magie intérieure. On vous dit, tu es une âme magique, une Magic Soul. Donc une âme magique, tout simplement. Nous sommes des êtres magiques avec un potentiel incroyable, mais que nous ignorons bien souvent. Et ça, c'est vrai. Donc elle est là pour nous le rappeler. En tout cas, cet oracle vient nous rappeler tout ça. Alors, le conditionnement, l'éducation, les expériences de la vie, les blessures familiales et personnelles ont un petit peu étouffé les pouvoirs, tes pouvoirs. Notre potentiel est pourtant considérable, puisqu'il nous permet d'être pleinement épanouis, de créer notre vie rêvée en répondant à nos aspirations plus personnelles. Nos aspirations. Éveiller sa magie intérieure, c'est réveiller ce potentiel dormant afin de manifester dans notre réalité la vie que l'on espère pour soi. La magie intérieure s'intéresse à tout le processus interne de l'être, le système de pensée, les croyances des émotions, les valeurs et la manière bien personnelle d'interagir dans le monde pour co-créer sa réalité. Chaque jour, nous tissons notre devenir, ce que nous allons devenir. Donc on vient révéler sa magie intérieure avec celui-ci. Donc ton petit oracle. Donc ce petit oracle, il est destiné à toutes les personnes qui souhaitent être guidées pour manifester leur magie dans leur quotidien afin de faire revenir le créateur de leur destinée, au lieu de subir les événements. Donc inspiré par la pratique de la magie, les cycles des saisons et les célébrations du cycle de la vie et de la mort dans la nature, les phases de la lune et les 13 runes divinatoires de sorcières. Donc les messages de cet oracle, ils viennent te délivrer plusieurs types de messages afin de t'accompagner pour éveiller ta magie intérieure.
Donc on va avoir les énergies que tu crées à celles présentes dans ta situation ou devenir avec les augures des 13 de sorcières. Ensuite on va avoir les ressources à ta disposition inspirées par la sagesse de notre terre avec les célébrations des saisons pour améliorer la situation. Ensuite, on va retrouver également le juste rythme afin d'être aligné au rythme divin ou organisation de ce grand tout avec les cartes des phases de la lune. Hop, il ne fait plus le focus, qu'est-ce qui se passe ? Tac, 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 c'est parti, il le fait. Donc ensuite, les prises de conscience des éléments susceptibles de te perturber ta magie avec les cartes éveil et des cartes d'affirmation pour révéler certains blocages et t'aider à les lever grâce à un petit rituel facile à mettre en place. Vous allez voir à la fin, il y a un petit rituel justement avec les fameuses cartes. Affirmation. Et là, ce que j'aime bien, c'est que chaque famille nous est détaillée. Et donc moi, ce que je peux vous conseiller, si vous en avez envie bien sûr, c'est que vous pouvez soit mélanger toutes vos cartes, soit les ranger par famille, vous tirez une carte de chaque, ou aller, pourquoi pas, avec la famille au hasard des 12 cartes éveil, le lendemain avec les affirmations, enfin vous voyez, avec cet oracle, il y a une possibilité un petit peu infinie selon vos ressources et vos envies, et c'est ça que j'aime. On n'a pas juste une famille de cartes, non, on en a plein, donc on a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est super chouette. Avec les cartes des sabbats, vous pouvez également en poser une ou deux sur votre hôtel pour les sabbats, ou pour vous énergiser des énergies des sabbats en lien avec la carte. Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Pareil pour les lunes. Vous faites votre rituel de nouvelle lune, vos demandes à l'univers, peu importe ce que vous faites. Vous mettez votre carte de nouvelle lune et vous harmonisez encore plus les énergies et vous les décuplez. Donc je trouve qu'il y a vraiment une belle utilisation possible de cet oracle. Alors, donc chaque famille a une fonction spécifique. Donc on va avoir les 12 cartes ressources. Elles sont inspirées par la sagesse et la magie du cycle de la nature et des 4 éléments. Donc ces cartes, elles vous invitent à utiliser les outils et les aptitudes qui nous sont disponibles pour être dans des meilleures dispositions. Tout simplement, et voir émerger notre réalité. Ensuite, on va avoir les 12 cartes éveil. Donc celles-ci, elles sont inspirées par la magie. Ces cartes, elles permettent de guider à la manière des curseurs pour te révéler, vous révéler les points sur lesquels vous pourrez travailler et être plus attentif, et ainsi de suite. Vous voyez, on a à chaque fois un petit message, une explication sur chaque famille, et ça, je trouve ça super chouette. Ensuite, on va avoir les 8 cartes de rythme, donc évidemment inspirées par les cycles lunaires, et on ne pouvait que les retrouver dedans, d'ailleurs on les retrouve également ici, et ça c'est merveilleux. Donc lorsque tu pioches une de ces cartes, tu es invité à revoir ta manière de réagir ou d'agir face à la situation, afin d'améliorer ton état et l'être des circonstances. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous allez les reconnaître sur vos cartes directement, et en plus ça peut vous permettre, voyez, quand vous voyez par exemple ce message, vous allez à la famille et d'avoir un message supplémentaire, qu'est-ce que ça vient finalement révéler grosso modo, voyez, donc vous avez plusieurs possibilités, donc ça c'est super chouette. Ensuite on a les 13 cartes augures. Pourquoi elles sont de bonne augure? Eh bien tout simplement parce que c'est les runes des sorcières qui ont un langage divinatoire bien spécifique puisqu'elles se concentrent sur les principales énergies possibles de l'expérience humaine. Toutefois, Ève vous rappelle que de ne jamais oublier que rien n'est figé et qu'on a toujours la possibilité de modifier le cours de notre histoire. On peut toujours changer certaines choses. Et heureusement. Ensuite, il y a les 7 cartes spéciales. Donc ces cartes, elles te révèlent toujours un message clé très important, puisque dans cette famille-là, on va retrouver le oui, on va retrouver le non, mais le oui veut dire aussi ne baisse pas les bras, le non veut dire même si tu ne le vois pas, ce que tu veux ne correspond pas à ce que tu espères, contrairement à ce que tu imagines. Il s'agit d'un non qui te permet d'éviter bien des débris. Voilà, des déboires, pardon. Crois en toi. Enfin, vous avez vraiment toute cette famille-là, avec une explication en plus pour chaque carte. Ensuite, vous avez les 6 cartes affirmations. Donc ces cartes, elles mettent en exergue un blocage lié à la perception de ce que tu vis et ou de toi-même. Voici ce qu'elle révèle. Chaque carte, qu'est-ce qu'elle vient de révéler en vous. Ici, vous avez le rituel, comme je vous l'ai dit au début, pour chaque carte. Donc ça, je trouve que c'est génial d'avoir en plus un rituel pour chaque affirmation. Je trouve que, comme je vous dis, on peut vraiment l'utiliser de diverses manières, et ça, c'est super chouette. Ensuite, la préparation pour apprendre à l'utiliser. Je vous dis, ce jeu est incroyable. Utilisation des cartes, comment l'utiliser avec un oracle ou avec un tarot. C'est vrai qu'avec un tarot, ça peut être aussi génialissime. Moi, je pense que je vais le mettre aussi en consultation pour vous offrir une carte supplémentaire en fin de consultation pour confirmer un petit peu ce qu'on s'est dit lors de la consultation, en plus de ce que va vous offrir mon Béline et mon tarot, évidemment. Voilà, je le trouve juste génial, je le trouve trop beau. Désolée si je mange un petit peu mes mots aujourd'hui, mais je suis allée chez le dentiste hier et du coup j'ai un petit popo dans la bouche et je mange des mots. Voilà, donc à propos d'auteur, ici vous avez un mot sur Ève Corrigan, puisque Ève Corrigan n'a pas créé que ces 2 merveilles. Avant ça, elle a créé d'autres jeux, donc évidemment l'oracle Magic Soul que je vous ai sorti, mais j'ai également la chance d'avoir tous les autres. Donc le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, le petit oracle du druide, je me les étais tous offerts, je les adore, le petit grimoire de la magie. D'ailleurs, c'est le premier oracle que vous avez vu sur mon compte.
J'ai aussi évidemment le petit oracle de la création. Et récemment, je vous ai posté celui-ci. Pareil, c'est les premiers petits oracles que vous avez pu apercevoir sur mon compte il y a quelques années sur Instagram. Il y a à peu près 3 ans quand j'ai débuté mon compte. C'était mes petits oracles de prédilection et qui le sont toujours. C'est mes petits chouchous. Voilà pour la présentation du petit guide. Et maintenant, passons dans le vif du sujet, les magnifiques cartes. Donc pour le dos, hein, on l'a vu, c'est juste magnifique. Et c'est parti. Donc voilà, nous avons la première famille de cartes. Donc crois en toi. Vous allez voir, c'est magnifique. Elles sont colorées, elles sont illustrées. La chance avec toi. Non mais regardez, la chance est avec toi. Changement en cours, les choses bougent, les choses évoluent. Hein. Quand on a cette carte, bon bah ça bouge et ça peut même secouer, hein, selon avec quoi elle va être assortie. Ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. C'est magnifique et on voit d'ailleurs la fleur, elle s'ouvre, elle est prête à recevoir, elle est dans une position, elle est pas comme ça, vous voyez, elle est ouverte vers les cieux pour recevoir. Hein. Donc ici on a la carte du non. On a la carte du oui avec des mots-clés comme vous pouvez le voir. Hein. Ici, on vous dit stop et attends. Et ici, on vous parle de rêve, d'espère et d'oser. Et on vous dit l'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es toujours soutenu et guidé. Ensuite, on va retrouver donc les cartes des éléments. J'essaye de faire le focus. Dis donc aujourd'hui, il ne veut pas. Hop, les cartes des éléments avec le symbole des éléments. Ici, vous pouvez voir qu'on est dans la famille des cartes ressources. Ça, c'est sympa parce que comme ça, vous avez direct une vue d'ensemble de votre tirage. Vous voyez, hein, vibration magique pour l'eau. Évidemment, hein, l'eau, c'est assez positif généralement, c'est assez libérateur, purificateur. Et vous avez un message à chaque fois. Ensuite, on a évidemment les sabbats qui sont magnifiquement illustrés. On retrouve d'ailleurs les illustrations du grand Magic Soul. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment super. Hop, Lita, Lunyasa, Mebon. Ensuite, on va avoir les objets, donc le chaudron, tout est possible. Réveille tout pouvoir avec le shadow work. D'ailleurs, on a un travail de shadow work hein, avec celui-ci. On peut travailler sur son shadow work grâce au grand Magic Soul. La Kitchen Witch, on adore la Kitchen Witch. D'ailleurs, il n'y a pas d'hasard, je viens d'aller m'acheter des petites bonbonnières. D'ailleurs, elles sont trop belles, je vous les montrerai sur ma story Instagram pour mettre mes petites fleurs séchées. Voilà, mes petites réserves de plantes pour mes petites potions magiques. Le grimoire, évidemment. Hein. Réapprends ce que tu sais avec à chaque fois, comme vous pouvez le voir, une petite affirmation et un petit message. Hein. On n'a pas qu'un seul mot, on a en plus le message qui va avec. Ensuite, on a le pendule, sublime tes choix, c'est magnifique, je le trouve franchement trop beau. Je crois que c'est un de mes préférés du coup de mes petits oracles. Purification, chasse la négativité. La chiromancie, à chaque fois qu'elle nous sort quelque chose, une création, c'est d'autant plus beau à chaque fois, c'est vraiment un plaisir. Le journaling, l'autel, trouve ton essentiel. Les oracles, les astres, le soleil, évidemment. Vous voyez, là on est dans la famille augure. Hein. Les anneaux qui nous parlent de rencontres, l'envol, l'évolution. La lune, gestation, la faux, fun et début. Les vagues, avec vos runes, hein, à chaque fois de sorcière. Hein. L'étoile, donc ta bonne étoile. Le carrefour. D'ailleurs, vous pouvez vous créer hein, vos petites runes vous-même en inscrivant les sigils, vos runes de sorcière sur des petits ronds de bois ou sur ce que vous voulez. Ça existe aussi en pierre hein, maintenant. L'homme, combativité, l'œil évidemment, la protection, la vérité, l'éveil, l'éclaircissement aussi hein, sur certaines situations. On vous demande d'observer, d'être plus attentif. La romance, le lien du cœur, la femme. Et ensuite les phases de lune, vous voyez. Hop, chaque phase de lune est là pour vous donner des indicatifs ou alors, comme je vous dis, pour utiliser sur votre autel ou avant de créer un rituel ou autre. Donc ça, c'est super chouette. Et après... on a évidemment les affirmations, vous voyez, ici c'est noté affirmation, ici on a la famille des rythmes. À chaque fois vous avez votre petit mot pour vous rappeler la famille au cas où vous avez un doute pour retrouver plus facilement dans votre livret. Si vous souhaitez utiliser le livret évidemment, parce que vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vous rassure, pour ceux qui n'aiment pas utiliser le livret, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et ensuite, la carte Ostara, mais c'est parce que ces deux cartes-là, elles sont sorties en tirage tout à l'heure. Je les avais remis dans l'ordre, mais j'ai oublié de les glisser dans l'ordre. Donc ce qu'on va faire, on va pas s'arrêter là. On va faire une petite guidance, on va choisir 3 cartes et je vous laisse choisir entre le 1, le 2 et le 3, ça vous dit? Allez, hop, tac, tac, tac. Alors, on va se prendre 3 messages pour nous. Pour les premiers, ça sera celui-là. Pour les deuxièmes, ceux qui auront choisi le numéro 2, tac, et ceux qui auront choisi le numéro 3. Ouh là là, ben les 3, ils en auront 2, tiens. 2 affirmations. Oula, allez, c'est parti. Donc, pour les numéros 1, on va avoir la carte de Beltane qui vous demande d'ouvrir votre cœur. Ouvre ton cœur, ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance
Ouvre les portes des possibles, là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir ses miracles. C'est une très belle carte d'ouverture. Pour les deuxièmes, nous avons la carte de l'étoile. Donc la rune de l'étoile, c'est de très bon augure là pour le coup, parce que ta bonne étoile, si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ses élans, car tu es guidé. Vas-y le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend. Tu es protégé. Profites-en. Effectivement, très très beau message. Et ensuite, pour les troisièmes, c'est affirmation bonjour. Et vous pouvez d'ailleurs toutes les prendre, hein. Il n'y a pas de règle réellement. Donc on a je mérite le bonheur et je me libère. On va commencer par la première. Donc peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que exprime ta pensée et ta croyance déstabilisante est une information erronée. Je mérite d'être heureux. Donc là, vous allez exprimer votre croyance limitante, tout simplement. Et le fait de se le dire, de se l'ancrer vraiment, ça marche, hein, quand on y met l'intention et quand on essaye de se persuader d'un truc, le cerveau permet au bout d'un moment de se persuader. Voilà, donc je me libère, même si je crois que, pareil, on exprime sa croyance limitante, même si je crois que je ne suis pas assez bien, par exemple, je sais que cette croyance est erronée. Même si je comprends que j'ai besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui je n'ai plus besoin de cette croyance. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Donc voilà pour les cartes, moi je le trouve merveilleux, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je l'adore, dites-moi si vous avez déjà le grand Magic Soul, ou si vous avez le petit. Ou si vous ne l'avez pas encore, il est sorti il y a 2 jours, il est sorti le 7, hein, si je ne dis pas de bêtises. En plus, le 7, c'est un super chiffre, un chiffre de bon augure, de chance. Donc c'est génial. Allez, j'ai envie qu'on s'en fasse un dernier petit message. C'est parti, celui-là. Je me pardonne, mais décidément, même si je m'en veux de nanana, vous mettez ce dont à quoi vous vous en voulez, je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Personne ne peut me correspondre. Tout le temps à la personne qui voudrait être. Je me pardonne. Et une petite dernière pour la fin. Allez, comme ça, vous prenez conscience de ces magnifiques cartes. Donc, carte de la nouvelle lune. Ici, on vous demande de se préparer. Donc, prépare-toi. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité, telle une graine magique, finalement. Eh bien, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous. Restez bien connectés. Peut-être qu'une surprise arrivera bientôt. Moi, je vous fais vraiment, voilà, de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. J'essaie de vous poster la vidéo pour ce soir. Il est à peu près là 14h, donc j'essaye de vous la poster pour ce soir 18h. Et je vous fais de gros bisous. À tout à l'heure, bisous.